Hello guys, Nakamu, ici Karima et bienvenue sur Kanyorach. Donc aujourd'hui je vous ramène une nouvelle vidéo cheveux parce que oui, la go s'est tressée des faux locks. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire des faux locks mais j'avais pas la patience de le faire moi-même et de tourner. J'ai fait ça une fois à ma soeur et franchement, never ever 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 again, ok? Mais il y a les crochets donc we love. Et ensuite je sais pas si c'est Amilea dans Karma, je sais pas si c'est Chloé Bailey, je sais pas mais... the vibes, et franchement je suis trop contente. Évidemment mèche Linda Kim, de toute façon je vais vous montrer les mèches que j'ai utilisées tout à l'heure, super légères by the way, super légères. Bref, donc on va faire des individuels avec ces crochets et j'ai déjà fait une vidéo tutoriel de l'effet individuel où il y avait quand même des tresses au milieu, vidéo dans la carte, et cette fois-ci voilà on va faire carrément un individuel en crochet individuel. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah oui, c'est la première fois que je fais des faux locks sur ma chevelure et donc ça peut pas être parfait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis tressée il y a une semaine, j'ai attendu pour voir comment ça vieillissait et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment je le ferai la prochaine fois, comment les enlever et bien sûr, je vais vous proposer quelques coiffures sans plus tarder. C'est tout de suite. I look cute. Et je mets ça pour l'enlever parce que I look cute. I'm looking. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait mes twists pour les faux locks et à la base j'ai tressé parce qu'avec les twists le poids de la faux locks, de la fausse locks peut tirer et puis ça va se défaire. Donc vous savez que moi je suis la présidente de la twist gang, mais pour des styles comme ça je mets tout le temps une petite tresse, peut-être sur un demi centimètre à la base, après je continue avec ma twist. Et vous pouvez voir, je peux même mettre mon doigt. Il faut vraiment laisser beaucoup d'espace à la base. Déjà à cause de la mèche. Et ensuite parce que, je sais pas si vous avez remarqué, le résultat que j'ai eu avec les Jumbo Twist, avec la base naturelle là, j'ai adoré. Franchement, et pendant les 3 semaines où j'ai eu ces mèches, mes cheveux n'avaient pas l'air, ma coiffure n'avait pas l'air vieille parce qu'à la base, c'était déjà naturel. Je sais pas si vous voyez, c'est pas comme quand c'est serré et qu'on voit que le nœud est serré et que les cheveux poussent. Bref, j'ai aimé et en plus ce sont des locks, des faux locks qui rappellent les cheveux naturels. Donc plus il y a du naturel à la base, plus ça va être joli, plus ça va être naturel. D'accord, donc voilà. On va utiliser cette mèche. C'est Sister Lockstar de Linda. 36 inches. C'est long. Mes amis, c'est long. D'accord? Ah oui. Les paquets de mèches, la plupart du temps, les crochets, il faut compter les mèches, il faut savoir combien de paquets il vous faut. Il y a 45 faux locks par paquet et j'ai 2 paquets, donc 90. Ces mèches n'ont pas de boucle, elles sont comme ça au niveau des 2 bords. Donc c'est à vous de choisir votre longueur. Et je vais vous montrer si j'utilise la vraie longueur. Ça va donner quoi donc? Donc on va pas faire ça. On va faire un peu plus court. Peut-être là jusque ça arrive un peu au fesse-poire. Je pense que là c'est bon. Et je vais devoir couper les bouts parce que c'est un peu truc. Donc voilà quoi, genre ça au lieu de ça. Donc ce que j'ai fait quand je me tressais, j'ai d'abord divisé ma tête en deux, de oreille à oreille, d'accord? Donc j'avais la partie devant et puis la partie derrière. Donc avec la partie devant, j'ai fait ma raie du milieu. Ensuite, si je ne me trompe pas, j'ai fait 5 sections. Et donc la première section, j'ai 2 tresses. La deuxième, j'ai 3. Ensuite, troisième aussi, j'ai 3. Et les 2 dernières, j'ai 4. C'est 16. Je fais la même chose là. Ensuite, derrière. Donc 16, ça me fait 32 déjà. Derrière, ce que j'ai fait, les 2 premières rangées, derrière j'ai juste fait des rangées horizontales. Et les 2 premières rangées, j'ai mis des trucs un peu petits. D'accord? Donc j'ai fait les 2 rangées, ça me revenait à 10 mèches. Et ensuite, toutes les autres raies horizontales, chaque fois que j'étais au niveau du pourtour, je faisais des tailles un peu plus petites qu'au milieu. Et là, j'ai moins de 90 twists sur ma tête. Et donc voilà, donc si vous pouvez remplir, donc je pense que le faire comme ça c'est plus
c'est meilleur, c'est plus mieux. Le faire comme ça, je pense c'est meilleur parce que au moins vous contrôlez devant, c'est devant qui va se voir. Là aussi, j'ai bien fait des petites tresses au début là, ici, parce que ce sont les mèches là qui vont retomber derrière. Je sais pas si vous voyez. Donc, j'ai fait des petites tresses ici, les deux premières rangées du haut, parce que ce sont ces mèches là qui vont retomber derrière. Et ici au milieu, en vrai, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que voilà, ça va se voir, etc., etc. Donc voilà, on va faire le tuto. Et dites-moi si vous préférez quand je parle pendant le tuto ou quand je fais une voix off. Parce que cette fois-ci, j'ai décidé de parler. Parce que voix off aussi, c'est... Voilà, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Donnez-moi un feedback quand je le demande. Merci, je n'aime pas quand je ressemble là. Et merci. On y va, on va se faire belle. Ok. Voilà la tresse. Donc là, on voit un peu ma twist. C'est pour ça que je ne sais pas à quoi. Si mes tresses vont rester dedans à longtemps. Mais vous savez, d'habitude, je fais des coiffures protectrices pour 3 mois, etc. Là, c'est vraiment pour 1 mois et c'est super léger. Et même quand je les enlève, je pourrais garder encore toute cette longueur. Donc, je pourrais les refaire. Donc, ça ne me dérange pas de laisser comme ça. Et puis, je me dis dans tous les cas, vu que ça matche tellement mes cheveux, si ça s'enlève, on va pas vraiment voir de... Ah oui, un petit tips. Parce que... Donc, 2 petits tips. Quand je faisais mes twists là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lavé les cheveux, vidéo dans la carte, et directement j'ai fait toutes mes raies horizontales derrière et toutes mes raies verticales devant. D'accord? En partant bien sûr de la raie du milieu et trucs. Comme je vous ai dit, j'ai séparé l'avant de l'arrière. Ensuite, derrière, j'ai mis plein de raies horizontales. J'ai tressé à la base, j'ai twisté, j'ai laissé sécher comme ça. Et le lendemain, j'ai juste défait chaque tresse. J'ai fait mes trucs individuels. J'ai tressé. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps parce que je savais déjà, mais je trouve des astuces pour diminuer le temps que je prends quand je me tresse. Parce que juste faire des raies sur des cheveux secs, ils sont hydratés, mais ils sont secs. Vous voyez ce que je veux dire? Manam, toyul, pour l'air. Mais c'est là, oh, ça prend tellement de temps. Même quand tu mets de la chaleur, le temps qu'on arrive devant, ça a déjà commencé à shrinker. C'était la meilleure solution. Et c'est maintenant ce que je vais faire parce que c'est flemme. Donc, deuxième astuce, c'est que vous avez vu, là, il me reste là au milieu. Je vais terminer le pourtour. Je vais tout attacher. Et je veux un bun. Et je vais m'en aller jusqu'à ce que je finisse ma coiffure. Je vous dis souvent que c'est pas diable de se tresser seul. Sauf qu'il faut avoir des petites astuces. D'accord? Donc, je fais tout le temps ça quand je suis pas sûre de finir. Je fais le pourtour. Là, j'ai fait 2 rangées tout autour. D'accord? Et quand je soulève, on ne voit rien du milieu. Vous pouvez voir. Donc, en fonction de la taille de votre tresse, vous allez à peu près jauger et voir combien de rangées vous avez besoin. Mais vous faites ça, period. Et quand vous êtes vraiment pressé, ben, vous faites que devant. Vous mettez un truc et vous attachez à l'arrière et vous mettez un foulard. Donc, comme ça, on voit que devant. I got you. J'y vais là. Do we like? On se revoit quand tout sera fini, make-upé, édifié. You know what I mean. So bye guys. Bon, j'ai trouvé la solution idéale pour ces locks. Depuis le début, je dis ces locks n'ont pas de boucle. Et ben, c'est de créer la boucle. Parce que, voilà, l'espèce de petit nœud là qui se voyait pas trop fan. Et je me suis dit, pourquoi pas vous montrer cette option aussi. Et c'est l'option que je ferais si je mettais ça, si je voulais les garder à long terme. Parce que là, c'est pour 1 mois. Je sais que je vais pas durer avec. Donc, on a un mundal. Mais vu que c'est pour si c'est pour quelqu'un qui veut suivre ce tutoriel et les avoir à long terme, j'ai trouvé la solution.
Et j'ai réutilisé les mêmes locks. Hein. Ça, c'est post-shampoing. J'ai fait mon shampoing après 2 semaines. Donc, la lock, c'est là. On est d'accord. Vous prenez un bout. Vous créez la boucle. Et vous allez me dire comment on va fermer cette boucle. Et bien, on va coudre. Ce que je veux pas depuis le début, mais c'est coudre mes cheveux. Mais si c'est coudre les mèches, facile. Donc, je vais essayer de... Voilà. Mon visage. Ok, ok. Donc, vu que c'est des mèches, si on tire le fil, ça va partir complètement. Donc, j'ai fait une boucle. Ok, attends. Ça va mieux? Bon. J'ai fait une boucle au niveau du fil. D'accord? Et donc, vous passez l'aiguille, enfin, entre les 2 fils qui forment... Je l'ai doublé. Donc, entre les 2 fils. Et là, ça va rester. Si vous passez juste l'aiguille comme ça va s'enlever parce que c'est que des mèches. D'accord? Ensuite, une fois que j'ai fait ce petit nœud, j'enroule 2-3 fois comme ça. Et je reprends l'aiguille, je repasse au centre. D'accord? Donc là, j'ai fermé encore. Maintenant, ce que je fais, parce que ça crée un petit truc ici à la base. Je prends l'aiguille comme si c'était du tissu. Je fais passer ça sous les fils que j'ai enroulés. Et je fais mes petits nœuds, 1 fois, 2 fois, et puis je coupe. Donc voilà, je pense avoir tout expliqué. Si vous voulez revoir le comment du pourquoi, j'enlève ça. Si vous voulez revoir le comment du pourquoi, revoyez la partie là en slow-mo. Mais voilà, donc là on se retrouve avec la petite boucle. Si vous avez un bout qui dépasse, vous le coupez comme ça. Ok, vous prenez votre crochet. Mes cheveux ont déjà poussé, je suis trop contente, regardez. Donc, passez l'aiguille quelque part. Enfin, voilà, l'aiguille est là. Vous faites rentrer votre petite boucle. J'ai déjà montré cette technique dans la vidéo des crochets twist. Vous faites passer vos cheveux dans la boucle là, d'accord? Et vous faites passer aussi le bout de la mèche. Donc vous prenez carrément la pointe de la locks et vous la faites passer dedans. Comme ça. Vous faites passer les deux. Fermez bien le nœud. On en est là. Vous prenez votre crochet. Même chose, vous faites rentrer la twist. Et voilà le résultat. Donc c'est la technique que j'ai trouvée à long terme. Et je pense que parmi les 3 techniques que j'ai essayées, c'est la meilleure. Donc voilà, c'est tout. Désolée pour le background. C'était pas vraiment prévu. Mais voilà. Tellement léger. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Franchement, la mèche est super légère. J'étais pas prête. Elle est super légère, elle est super jolie. Donc en fait, tout le volume là, c'est du semblant. Je peux attraper toutes mes mèches entre mes 2 doigts là. Sérieusement, sérieusement. Si vous voulez, après je vais mettre un petit clip. Mais franchement, elle est super légère. Elle est super facile à manipuler. Le seul truc que je vais dire, c'est que on perd des mèches. C'est bizarre à dire. Je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Mais vous voyez autour de l'élastique, il y a plein de petits bouts de mèche. Donc il y en a. Et quand je démêle, parce que la texture fait que les locks se collent souvent. Quand je démêle, quand je regarde après en bas, il y a un petit truc. Mais ça ne change rien à la coiffure en fait en tant que telle. Je sais pas si vous voyez. Mais en vrai, je l'adore. Et en plus, c'est une mèche qu'on peut réutiliser, je trouve. Parce que vu qu'elle est super longue, une fois qu'on a la longueur, la première installation, après on va couper pour enlever comme ce que je vous ai montré. Et après, vous pouvez juste reprendre les mêmes mèches et faire une autre installation. Donc c'est sûr que ça va être cool, ça va raccourcir au fur et à mesure, mais il y a vraiment de la longueur, il y a de la marge. J'adore cette mèche, c'est officiel, c'est ma 2e mèche préférée après les Spring Twist. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez une autre technique pour les faux locks, dites dans les commentaires, on va tester, il n'y a pas de souci. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas bien sûr d'aimer, de commenter, de partager. Et bien sûr, si le contenu vous intéresse, voilà, c'était tout pour moi. Bye guys, venez. Coralie. Au début, dans la présentation déjà make-up est déjà finie, je vais parler du fait que j'ai déjà montré les crochets pour effet individuel, mais que cette fois-ci on va faire des locks individuels. Voilà, je crois que c'est tout. Ok.